Je vais te montrer comment utiliser Voicemeeter pour améliorer le son de ton microphone et que tu aies une super voix sur Discord en même temps que sur OBS et en même temps que sur Skype et en même temps que tout partout. Une bonne fois pour toutes, tu vas régler ton microphone grâce à OBS. Alors le prérequis, c'est d'avoir installé l'édition Banana au minimum. Donc de toute manière, moi, si je te dis d'installer un jour OBS, je te dirai toujours d'installer l'édition Potatoes. Potato. Parce que quand tu installes l'édition Potato, tu le sais peut-être pas, mais ça t'installe aussi l'édition standard et l'édition Banana. Ça vient comme ça. C'est programmé comme ça. Donc moi, j'ai installé l'édition Potato et ça m'a installé l'édition Banana. La preuve, tu vois, je l'utilise alors que j'ai installé l'édition Potato. Et donc là, ce que je te conseille de faire maintenant pour suivre le tutoriel, c'est d'utiliser l'édition Banana au minimum. Donc soit la Banana, soit la Potato. Potato. Tu pourras pas faire la même chose que ce que je vais faire si tu utilises l'édition standard, tout simplement parce que l'édition standard n'est pas équipée d'un limiteur. Et le limiteur, c'est important, on peut le régler maintenant, peu importe. En tout cas, il nous faut un limiteur, c'est très important pour un microphone. Donc voilà. Donc maintenant que tu as ton édition Banana d'ouverte, t'as mis ton microphone sur une des entrées. Par exemple, moi sur l'entrée physique 1, ici, tu vois que j'ai mon micro WD USB microphone. Bon là c'est mon micro en gros, tu vois. WDM c'est le driver. C'est mieux de choisir la liste des drivers qui sont ici plutôt que plus bas. Donc une fois que tu as fait ça, tu vois, tu as ton microphone. L'idéal là, c'est que tu fasses un réglage de gain vraiment au poil. Donc on va passer du temps là-dessus un petit peu parce que si tu fais pas ça, déjà tu pourras pas recopier bêtement les manipulations que je vais faire. Ça marchera pas. Faut que tu sois avec le même gain que moi. Donc moi, mon gain, pour savoir si toi, tu as le même gain chez toi, comment ça se passe, donc moi j'ai un micro USB avec le volume sur le microphone, donc je rajoute du gain sur le microphone directement avec un bouton dessus quoi. Et ce que je veux en fait c'est qu'avec la distance à laquelle je suis du microphone quand je parle, ça arrive à un volume de -12. C'est-à-dire ça va pas jusqu'à 0, 0 c'est le volume maximum. On veut jamais que ça aille à 0 en fait. Moi je veux que ça aille à -12. Alors pour savoir où est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est -12, c'est tout simple. Ton microphone ici, tu l'envoies dans une sortie. Je te conseille de sélectionner la B1 par exemple. Donc tu vois, tout ça, tu as 5 sorties. Donc tu as des A1, A2, A3, B1, B2, ça fait 5. Et tes sorties, elles sont là. A1, A2, A3, tu vois que c'est les sorties physiques. Ça correspond à faire une sortie vers un casque ou quelque chose comme ça. Et B1, B2, c'est les sorties virtuelles. Ça va servir à envoyer le son dans OBS, dans Discord, ou peu importe. Donc là, je te conseille de le mettre dans B1. Comme ça va pas dans ton casque. Et tu vois qu'au-dessus du B1, il y a justement les chiffres qui vont nous intéresser. Là, c'est écrit -15, -16 et tout ça. Et l'idée, là, c'est de les observer un petit peu pendant que tu parles et d'observer qu'ils ne vont pas dépasser les -12 ou ils vont arriver jusqu'à -12. Tu vois, ça, c'est un bon réglage. Là, je suis bien parce que ça va pas au-dessus de -12 et que ça reste entre -18 et -12 à peu près. Voilà, là je suis à ma distance standard, voire même je serai un peu plus reculé en vrai, je pense à l'utilisation. Là je me suis approché parce que j'utilise ma souris pour faire des clics et tout ça, donc je me suis un peu rapproché. Enfin bref, là je suis pas mal, tu vois. Je vais rarement à -10, etc. Donc c'est très bien. Ça c'est super important que tu fasses ces réglages-là à l'identique. Si tu n'arrives pas à avoir ça, déjà il y a un problème. Tu ne pourras pas faire la suite comme moi je vais te l'indiquer de la faire. Et si tu as un problème, bah, c'est que soit quelque part tu as baissé le volume de ton microphone, soit tu es trop loin de ton microphone, ou soit là t'es pas sur zéro, ou alors ton microphone il vaut 3,50 € et puis bah, il est juste nul, et puis du coup ça va être difficile de faire la suite. Enfin bref, partons du principe que c'est bon, tu as réussi à faire ça. Maintenant, on peut rajouter le limiteur. En vrai, le limiteur, on peut le rajouter à l'étape qu'on veut, mais on va le faire maintenant. Pour trouver le limiteur, donc il te faut l'édition Banana. Ça va pas marcher si tu es sur Voicemeeter standard. Tu viens mettre ta souris et ton curseur ici. Tu fais un clic droit, un clic gauche, pardon, et tu lâches pas. Tu cliques gauche, tu lâches pas, et ensuite tu descends. Et ça te sort un limiteur. Ça, c'est le limiteur. Et tu viens chercher -5.
-5, -4, -6, c'est approximativement ça, tu vois. C'est un peu compliqué à régler, c'est pas, tu sais, c'est pas hyper facile. Donc j'ai mis -4, là, c'est très bien. Le limiteur, c'est une protection. Ça sert simplement que si éventuellement, d'un seul coup, je sais pas pourquoi, je me rapproche de mon microphone et je commence à hurler dessus, et ben le son, tu remarques qu'il devient pas très fort, même si chez moi, je suis en train de crier. Ça bloque le volume. Donc un limiteur, ça sert à ça sert à bloquer, à protéger les oreilles des gens qui écoutent, en fait. Voilà. Tu sais, il y en a des fois, ils se mettent à hurler, etc. Et ils sont chiants. Tu as juste envie de baisser leur microphone pour éviter qu'ils te cassent les oreilles la prochaine fois qu'ils crient. Bah, tu peux leur dire, vas-y, utilise voice meter et mets un limiteur, s'il te plaît. Et puis comme ça, tu seras tranquille. Voilà. Et puis maintenant qu'on a fait ça, on n'a rien fait en fait finalement parce que le limiteur normalement il est censé être actif que pour les casse-couilles en fait, tu vois. Parce que c'est une protection anti-casse-couilles ça. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est à améliorer la voix, la qualité de la voix. Donc la plupart du temps, les gens qui veulent faire les améliorations comme ça, c'est des garçons parce que les garçons ils aiment bien les jeux vidéo et entre garçons on fait des comparaisons de notre virilité. Donc la voix, c'est un trait de virilité, hein, c'est un trait sexuel. Le fait d'avoir des plus ou moins de graves, en fait, moins t'as de graves et plus t'es une fille, puisque les filles, en fait, leur fréquence de voix, c'est autour de 300 Hz. Ça commence à 300 Hz. Leur basse fréquence, c'est 200-300 Hz. Alors que les garçons, en moyenne, c'est 100 Hz. Donc c'est plus grave. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment un truc sexuel en rapport à la sexualité. Donc là, je pense que les premiers concernés par tout ce que je raconte, c'est ceux qui viennent de terminer leur puberté. Et bref. Donc comment tricher au moment de la puberté, finalement? On va utiliser ici le color panel. Il y a 3 panneaux. Il y a le color panel, alors, on appelle ça un color panel parce que on devrait appeler ça le timbre. Ça serait le plus et juste de dire le timbre. Mais le color panel, c'est parce que dans le milieu audio, ingénieur audio, on parle pas de timbre forcément, on peut parler de coloration. On peut parler aussi de chaleur, on peut parler d'air. Il y a tout un jargon comme ça qui existe. Bon, c'est comme ça, et c'est tellement ancré dans le milieu que, bah, tu vois, ici, on a un panneau qui s'appelle littéralement un panneau de couleur. Voilà, alors qu'il n'y a pas du tout de couleur, hein. Et bref. Donc le panneau de couleur qui sert à régler le timbre, à changer un peu le timbre, il va nous permettre soit en prenant ce bouton-là, si tu l'envoies sur la gauche, ça va rajouter des fréquences dans la zone des 100 Hz. Donc c'est plutôt un bouton qui va intéresser les garçons, hein, comme je te disais, tout ce qui est très masculin. Voilà. Donc tu fais ça, hop, c'est merveilleux. D'un seul coup, tu as l'impression d'avoir 40 ans de plus. Et puis, si t'aimes bien avoir une voix aiguë, comme les bébés, c'est les bébés, ils ont de très fortes puissances au niveau des 1000 Hz. Et ben, ça tombe bien parce que quand tu vas vers la droite, là, ça rajoute du 1000 Hz environ. C'est dans la zone du 1000 Hz. Et ça, pour une voix adulte, une voix d'adulte, on va dire, fille ou garçon, le 1000 Hz, ça donne une impression de son nasal. Donc c'est un peu comme si tu pinçais ton nez. Quand je fais ça, ça va sembler que j'ai pincé mon nez. En quelque sorte, c'est à ça que ça ressemble. Donc voilà. Donc la plupart du temps, les gens ils vont préférer aller vers la gauche, hein, surtout les garçons. Et en vrai, moi je te dirais simplement, tu fais des tests, t'écoutes et tu vois ce que tu préfères parce que ça dépend de ta voix. Il y a des garçons qui ont beaucoup trop de graves naturellement, donc et peut-être qu'ils ont un micro qui manque d'aigus. Donc pour eux, ça va sans doute être plus intéressant de monter vers là pour que la voix retrouve un peu de clarté. Parce que justement, là, quand tu montes vers le côté bébé, ça, c'est le côté clarté. La clarté, c'est bien entendre qu'est-ce que tu dis. C'est un micro un peu sourd, comme on dit, c'est-à-dire qu'il manque de clarté. Et ben, aller vers la droite, c'est un point fort, tu vois. Donc voilà. Ce que peux te conseiller aussi, c'est d'utiliser Audacity. C'est une application gratuite que tu trouves sur Internet. Audacity, et c'est très simple à utiliser, puisque quand tu l'as ouvert, tu as juste à venir ici dans Audio Setup. Bon là, il est en anglais, mais bon, en français, c'est pas bien pas très compliqué, hein. C'est juste une icône, tu viens sur la deuxième ligne. Ici, tu relis ça à ta sortie. Donc la sortie, c'est à ton casque, en gros, ou un truc comme ça. Et à Recording, ici, tu viens sélectionner Voice Meter Output.
voice meter output sur voice meter, ça correspond à B1. Donc c'est ici voice meter output. Ok. Donc là, actuellement, je suis en train d'enregistrer potentiellement dans recording device, je suis en train d'enregistrer ça. C'est-à-dire que si je fais enregistrer 1, 2, 3, 4, ça enregistre ma voix, tu vois. Et puis après, je peux venir ici dans voice meter et je vais rajouter un peu de grave. Voilà, comme ça. Si je remonte, je ne l'ai pas dit, mais si tu remontes comme ça rajoute des aigus. Voilà, si tu vas là et là, c'est le plus aigu que tu peux faire. Mais après, je te conseille pas enfin, ne dépasse pas la ligne qui est là, parce qu'après ça rajoute un autre effet, et un effet d'écho, tu vois, l'écho. Donc c'est nul, c'est pas ça que tu veux. Donc tu vas pas vers là, tu t'arrêtes avant le trait. Et là, voilà, c'est le plus aigu que tu peux faire. Et donc, quand tu montes, en fait, peu importe où tu te trouves, si t'es là ou t'es là, peu importe, ça rajoute des aigus, mais ça rajoute de l'air. C'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a le mot air. En gros, ça rajoute des fréquences qui sont autour de 10 000 Hz et plus. Donc, c'est vraiment les sons pour la voix humaine, peu importe fille, garçon, bébé. La voix humaine qui est concernée par ces fréquences, c'est la respiration, ou les S et les ch, tous ces s, ch. Donc quand je fais ch, ch, si je fais la même chose avec le truc ici, c'est moins fort au niveau du volume. C'est parce que ça fait juste une montée de volume dans ces fréquences-là. Donc voilà. Maintenant, tu vois, j'avais fait un premier réglage, j'ai dit 1, 2, 3, 4. Là, j'ai fait un deuxième réglage. J'enlève la pause. 1, 2, 3, 4. Et puis après, je peux tester un autre réglage. 1, 2, 3, 4. Hop, et maintenant je fais lecture. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, et tu vois, ça peut te permettre de faire des tests rapidement. Et comme ça, ben voilà, tu vois qu'est-ce qui te préfère. Bon, j'imagine que la plupart des gens vont dire que le mieux c'est un truc comme ça. Parce que ça fait un petit effet radio, apparemment. Donc on va faire comme si c'était ça qu'il fallait faire. Maintenant qu'on a fait ça, on a fait la moitié du chemin. Donc il nous reste à faire un ajout de compression et ajouter une gate. Le compresseur, ça va te permettre de rajouter un peu plus de grave, figure-toi. Donc ça sert à rien d'en mettre trop ici, parce que en ajoutant du compresseur, ça va faire remonter les sons pas forts de la voix. Et les sons pas forts de la voix, bah, c'est les sons graves, c'est les sons aigus, c'est tout ce qui ne fait pas partie de ta voix naturellement, mais qui est un peu là, moins fort, et ça va s'entendre plus. Donc ça va aussi changer le timbre de ta voix, si tu as suivi, de rajouter de la compression. Alors le compresseur ici, il n'est pas tip top, dans le sens où quand tu montes le volume du compresseur, tu le mets en route comme ça, plus tu montes l'intensité du compresseur, et plus ça fait remonter le bruit de fond avec intensité. Ce qui veut dire que le compresseur est très vite à un ronronnement. Disons que ça veut dire que je te déconseillerais de dépasser 2 par exemple, tu vois. Pour moi, à moi-même, je m'interdis de dépasser 1 déjà, parce que c'est pas que ça compresse trop, mais c'est surtout qu'il y a trop de bruit de fond là. Il y a un bruit de fond qui s'est ajouté et que j'entends au casque. Pas là, parce que là j'ai pas mon retour, mais quand j'écoute les tests que j'ai pu faire avec les enregistrements et tout ça, à partir de plus 1, je commence à entendre trop de bruit de fond. Moi ça me dérange d'entendre du bruit de fond. Je préfère pas avoir de compression que d'avoir du bruit de fond. Donc voilà, moi j'irai pas au-dessus de 1, mais à la limite je trouve que c'est encore tolérable si tu montes à 2. Tu montes à peu près à 2 comme ça. Là tu commences à avoir une bonne compression, mais il y a trop de bruit de fond. Donc moi je vais le laisser comme ça pour la vidéo, pour te montrer que tu entendes bien, parce que c'est pas forcément bien audible une compression. C'est-à-dire sur 1 tu vas dire mais il n'y a pas de compression. Si, il y a déjà de la compression, mais
Un compresseur, c'est pas forcément un truc qui s'entend. Le compresseur à la radio, ça s'entend, mais c'est particulier, c'est parce que on veut te faire écouter quelqu'un qui parle alors que toi, tu es en train de conduire une voiture. Et une voiture, c'est pas si tu as déjà conduit une voiture sans mettre de musique, t'entends les bruits de la voiture, t'entends le vent, t'entends les roues sur la route et tout ça. C'est bruyant une voiture qui roule à 90, tu vois. Donc forcément, si tu mets la radio, c'est souvent la radio que tu vas mettre à ce moment-là. Et donc, faut qu'on t'entende bien les voix, même si le mec il fait je sais pas trop, faut bien que ça s'entende, etc. Donc c'est compressé à bloc, tu vois. Donc voilà, là je pense que sur 2 déjà on entend vraiment bien la compression, c'est assez audible, c'est suffisamment audible pour faire un petit effet radio. Si vraiment tu veux un effet radio, faut monter à genre à 3 ou 4, mais là le bruit de fond est tellement intense que moi je refuse de te dire d'aller faire ça. Déjà là c'est trop, moi je le ferai pas pour moi en tout cas, mais bon, pour le tuto pourquoi pas. Une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'un réglage à faire, c'est la gate. Alors la gate, c'était une bonne surprise, parce que a priori c'est le seul effet que j'aime bien vraiment de tous les effets là. Enfin, je suis content qu'il y ait un limiteur, mais il n'y a pas de limiteur sur la version, l'édition standard, et moi je préfère l'édition standard. Donc c'est un peu dommage. Le compresseur, je te dis, je l'aime pas, il compresse pas assez, il ramène trop de bruit de fond. Et puis, il ramène trop de bruit de fond quand tu compresses suffisamment. Par exemple, dans la position là, il y a trop de bruit de fond. Et puis, l'EQ, là, il est un peu trop violent. Enfin, j'aime pas trop les points à 100 Hz. Enfin, moi, en général, quand je mets de la coloration, je vais plutôt mettre de la coloration à 1500 plutôt qu'à 1000, et puis je vais plutôt pas mettre d'aigus, en fait je vais plutôt même en retirer des aigus, là on peut pas en retirer, et dans les basses fréquences je vais pas en rajouter de basses fréquences, donc ça n'a aucun intérêt. En gros ouais, il est pas intéressant pour moi le truc, mais bon. Et puis la gate c'était une bonne surprise, donc la gate pour la régler, je te dirais en gros tu peux la mettre où tu veux tant que tu dépasses pas les 5. Et ça, à savoir donc à 5 c'est le maximum où moi je m'autoriserais à la mettre éventuellement, où je me dirais ça va bien se passer avec. Donc pas dépasser les 5, tu vois, maximum là, tu vois. Mais en vrai, moi tout de suite là, si je dois utiliser, je la mets à 3. Donc l'intérêt de la gate, c'est tout simplement que si je parle, je fais là, et après je clique avec ma souris. Bah tu vois, ça coupe. Je continue de cliquer, mais ça coupe le son. Regarde. Là. C'est censé se couper. Voilà, moi ça marche pas à 100% parce que je te dis, je me mets pas à 100% de ce que je pourrais conseiller. Je me suis pas mis complètement à fond. Tu vois, donc ça a continué à laisser passer. J'aurais pu monter jusqu'à 5 sur la gate si vraiment je veux la gate extrême, mais surtout pas monter au-dessus parce que sinon la gate elle va commencer à fermer le signal. Donc la gate en fait ça coupe quand tu t'as décidé un niveau, et quand le volume de la voix est pas assez fort pour laisser la gate ouverte, c'est comme une porte, une gate, hein, c'est la traduction, en fait ça coupe le signal. Donc si tu mets trop de gate, si tu mets une gate avec trop d'intensité, même quand tu parles, ça va couper le son en fait. Donc c'est dommage. Donc surtout pas dépasser les 5. Et je répète pour conclure, les paramètres là, si tu veux copier les mêmes parce que tu trouves que c'est pas mal ce que j'ai fait, le prérequis de base, c'est d'avoir réglé correctement à moins 12. Parce que si tu regardes B1 ici, maintenant, là tu vois, on n'est plus à moins 12, on est plutôt à moins 9 maintenant, moins 9, moins 10, etc. Tu vois, donc on a remonté un peu le volume. Et là, on est un peu trop fort, là. Mais ça passe encore, tu vois, parce qu'en vrai, ça passe. C'est encore acceptable d'aller chatouiller les moins 8, moins 9, tant que c'est pas moins 6, etc. Parce que derrière, après, il y a le limiteur. Faut pas l'oublier que lui, il est vigilant pour qu'il n'y ait pas un signal qui dépasse les moins 4. Donc, là, ça passe. Mais si tu veux copier mes réglages, etc., comme je t'ai dit, pense bien à faire le plus important, c'est régler le gain correctement. Et puis, bon, après, si tu as des remarques, des questions, en commentaire, merci.